Nous sommes le samedi 12 décembre et nous fêtons Notre-Dame de Guadalupe. C'est toujours une joie de voir comment la Sainte Vierge, elle parcourt le monde pour continuer à visiter le monde, à visiter des enfants, des hommes, surtout des petits-enfants, pour leur dire la grâce de Dieu, les inviter à la conversion, à la pénitence, et puis à l'intimité qu'ils doivent trouver avec le Seigneur. Eh bien, avec ce regard de Marie, écoutons le Siracide. Première lecture. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi, tu fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu. Toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Eh bien, dans ce passage du Siracide, nous sommes dans une relecture de l'histoire d'Élie, et le sage contemple le prophète Élie qui surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Là, c'est toujours la puissance de la parole divine. Par un prophète, c'est vraiment une parole de feu. Et on voit comment le Siracide nous dit, mais il fit venir la famine sur Israël, et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Dieu a souvent agi comme ça dans l'histoire de son peuple. Il laisse ses ennemis le vaincre, le détruire, la famine, tout ce qu'on voudra. Et à ce moment-là, une fois qu'il n'y a plus qu'un petit reste, à ce moment-là, la vie ressurgit. C'est vraiment le mystère même de l'action de Dieu. Ce n'est pas avec des armées nombreuses que Dieu va vaincre. Non, c'est par un petit reste. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Et là, moi, je pense au moment où le prophète Élie va se battre contre les prophètes de Baal, car le pays était habité par tous les prophètes des Baal, des démons, et c'est un peu notre situation aujourd'hui. Vous ouvrez n'importe quel journal, vous verrez une page entière de gens qui sont prêts à vous lire l'avenir, à vous découvrir tout ce qui est bon pour vous, mais tout cela, c'est de l'occultisme, et l'occultisme, c'est quelque chose d'horrible. Il faut arrêter l'occultisme. Si vous touchez à des choses comme ça, surtout arrêtez-vous, ou allez en parler avec un prêtre qui pourra vous montrer le danger qu'il y a à cela. Eh bien, qu'est-ce que fait le prophète? Au nom du Seigneur, il dit, allez, maintenant rassemblez-vous. Tous les prophètes de Baal, venez, on va voir si c'est Dieu qui est Dieu ou si c'est Baal qui est le Tout-Puissant. Et il dit, voilà, pour en faire la preuve, eh bien, les prêtres de Baal vont dresser un autel, ils mettront une bête pour le sacrifice, mais ils n'y mettront pas le feu. Et ils prieront Baal de venir mettre le feu du ciel sur l'Holocauste. Et puis, après, moi, je ferai la même chose, et on verra qui répond à nos prières. Si c'est Baal, c'est Baal qui est le Tout-Puissant. Si c'est le Dieu d'Israël, eh bien, ça prouve que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Alors, il dit aux prophètes de Baal, vous êtes les plus nombreux, commencez, soyez les premiers. Et à ce moment-là, eh bien,
Ils construisent, ils mettent du bois, ils construisent un autel, ils mettent une bête pour le sacrifice, et puis ils commencent à prier, et ils prient, puis rien ne bouge. Alors le prophète Élie commence à se moquer en disant, mais Baal, c'est un dieu, il est peut-être en voyage, alors criez plus fort, ou peut-être il dort, alors, et puis il se tailladait, etc., et toute la journée. Et en fin d'après-midi, Élie dit, maintenant ça suffit. Retirez-vous, moi je vais faire le sacrifice. Et là, il fait enlever tout, il fait mettre du bois, il fait mettre un autel et mettre une bête au-dessus. Et puis il fait creuser un fossé tout autour. Et il va dire par 3 fois, verser de l'eau. 1 fois, 2 fois, 3 fois, le bois est trempé. La bête pour l'Holocauste aussi. Et ça, c'est une annonce mystérieuse du baptême. C'est par l'eau que la vie va nous être rendue. Et à ce moment-là, Élie va se mettre à prier et immédiatement le feu du ciel va descendre. Et le peuple va comprendre que c'est fini de passer en dansant d'un pied sur l'autre. Le Baal, c'est fini. Et à ce moment-là, il fait égorger tous les prêtres de Baal. Alors bien sûr, pour nous, c'est une lecture symbolique aujourd'hui, mais nous devons égorger tous les démons qui nous occupent, toutes les addictions qui sont les nôtres. Il faut que notre vie soit habitée par le Seigneur et par lui seul. Alors à ce moment-là, eh bien, ensuite, mais malheureusement, le prophète Élie va fuir devant la reine qui a décidé de face à ça, car c'est elle qui a fait venir tous les prêtres de Baal. Et à ce moment-là, Élie va fuir. Mais ce qui était l'essentiel, c'est ce sacrifice qui nous rappelle que Dieu est l'unique. Et puis, le Siracide nous raconte le départ du prophète Élie vers le ciel sur un char de feu. C'est le prophète Élisée qui va prendre la relève, qui voit le prophète s'en aller. Et le manteau d'Élie va lui être donné pour que l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et à ce moment-là, eh bien, on attend le retour d'Élie. Et cette relecture du cycle d'Élie par le Siracide est intéressante car elle nous fait entrer dans les prodiges du prophète Élie, en même temps dans sa petitesse. Car lorsqu'il fuit devant la reine Jézabel, il va s'endormir sous un genêt en disant « Seigneur, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que les autres. » Et c'est vrai, c'est une prière qu'on fait tous à un moment ou un autre de nos vies. Et voilà qu'il s'endort et l'ange du Seigneur le réveille en disant « Lève-toi et mange, sinon la route sera trop longue pour toi. » Et voilà qu'il trouve un pain cuit sous la cendre et une cruche d'eau. Il mange, il boit, il se recouche. Et ainsi, 3 fois comme ça, pour montrer que c'est une annonce, une première annonce de l'Eucharistie comme nourriture pour la route vers la montagne de Dieu. C'est le chemin de toute notre vie, de nous battre contre les Baals, puis de fuir devant les hommes, et à la fin, de nous nourrir de l'Eucharistie pour marcher jusqu'à la montagne du Seigneur. Et là, c'est au moment où il y aura des orages, des tremblements de terre, mais Dieu n'est pas dans tout ça. Et au moment où il y aura une brise légère, alors Élie va se voiler le visage car il a compris que Dieu était là. Puissions-nous nous aussi faire ce chemin de vie pour entrer dans la plénitude de l'intimité avec le Seigneur. Et l'évangile tiré de saint Matthieu au chapitre 17e, descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ? Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre toute chose à sa place, mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Et c'est vraiment le prophète Jean-Baptiste, c'est Élie qui revient et qui annonce la venue du Messie. Et Jésus est le Messie attendu. Celui qui par sa mort sur la croix va nous libérer de toutes les conséquences de nos péchés et qui par sa résurrection des morts, d'entre les morts, nous entraîne dans la vie en lui pour l'éternité. Alors, soyons dans la joie et n'ayons pas peur d'aller relire dans le Premier Testament toute l'histoire d'Élie, c'est quelque chose de merveilleux.
Alors bonne journée à tous.